Chronique culture à présent de Pascal Bourgault pour commencer la compagnie créole qui a revisité son tube au bal masqué. Bonsoir Pascal. J'ai envie de danser. Au bal masqué, c'est d'actualité. Ah bah allez-y, continuez. C'est d'actualité en France et en Belgique aussi d'ailleurs depuis aujourd'hui. Bah le oui. port du masque dans les lieux publics, dans les lieux clos, dans les lieux très fréquentés. Absolument. Alors le message est clair. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce qu'ils disent. Ils disent on sort masqué, ohé ohé. Faut pas mettre les autres en danger, ohé ohé. Mais n'arrêtons pas de danser, bougeons masqués. Voilà, c'est clair. Alors vous avez vu dans la petite vidéo, ils ont repris des images d'archives, des petites vidéos filmées chez eux. D'ailleurs, on ne sait pas très bien pourquoi ils se sont filmés chez eux, parce qu'en fait, le confinement a quand même terminé. Mais bon, c'est un style. Et puis des images de soignants, parce que c'est aussi une manière de remercier les soignants qui ont évidemment fourni un travail magnifique. Et on espère qu'ils vont pouvoir prendre des vacances. Le masque, vous le portiez tout à l'heure en reportage Pascal au musée Picasso. C'est un lieu clos, vous l'avez donc porté. Il vient de rouvrir ses portes à Paris après une longue fermeture à cause de cette épidémie pour une nouvelle exposition dont on parle beaucoup. Absolument. Alors regardez, Picasso était un grand amateur de BD, mais les auteurs de BD étaient également des grands amateurs de Picasso. Regardez cette fresque, c'est une idée du musée. Ils ont demandé à des auteurs contemporains, des artistes contemporains, de revisiter l'œuvre ou l'homme de Picasso. Ici, c'est une fresque signée François Olyslager, un Belge, mais il y a d'autres œuvres à découvrir. Et puis surtout, il y a cette très belle exposition sur le rapport de Picasso et la bande dessinée que je vous propose de découvrir. Picasso était un grand amateur de bande dessinée. De Spirou au New Yorker, il avait aussi dans sa bibliothèque ses albums du 19e siècle, conçus par l'un des fondateurs de la BD, le Suisse Rodolphe Töpffer. À son tour, Picasso s'approprie les codes de la BD. Il raconte en vignette l'un de ses voyages de Barcelone à Paris pour y vendre ses toiles. On voit Picasso dans une cabine de train, reconnaissable à sa pipe, à son béret. On le voit passer la frontière. Il a à sa main, vous voyez, sa valise. Dans l'image suivante, on voit Paris, le fiacre avec le cocher, la silhouette de la tour Eiffel. En 1937, en pleine guerre civile, Picasso peint Guernica et en parallèle, il conçoit ses estampes satiriques. Franco apparaît chez Picasso en monstre. De certaine manière, il est déshumanisé, mais également ridiculisé, chevauchant un cochon. On retrouve aussi un certain nombre de traits empruntés au personnage d'Ubu d'Alfred Jarry. Picasso devient un personnage de bande dessinée. Ses œuvres inspirent notamment Art Spiegelman pour cette enquête policière. Picasso a dévoré la bande dessinée a dévoré Picasso. Et on peut penser à Hergé, un des premiers exemples. Enki Bilal, très récemment, a consacré un livre à Picasso. Et puis on trouve Gottlieb, on trouve Reiser, on trouve Manara. Près d'un demi-siècle après sa disparition, Picasso semble toujours vivant. Voilà, alors vous avez jusqu'au 3 janvier pour voir cette exposition. Et puis la fresque qu'on a montrée juste avant le sujet, eh bien, elle est inachevée à cause du Covid. L'artiste reprend cette fresque en public à partir du 27 juillet jusqu'au 3 août, si vous aimez ça. Voilà. Merci beaucoup Pascal pour cette chronique culture. Merci à vous.